Roberto De Zerbi est-il surcoté? Oui. Pas du tout. Let's go! Alors pour moi, Roberto De Zerbi n'est pas du tout surcoté. Au contraire, c'est un entraîneur qui a énormément de potentiel. Après, par rapport à la hype qu'il a, je peux comprendre que certains peuvent dire on n'a pas encore vu au très haut niveau, mais justement, c'est un homme de défi qui accepte de reprendre vraiment des équipes où c'est plus compliqué et d'essayer de faire des gros exploits avec elles. À Sassuolo, ce qu'il a fait, je pense qu'on verra plus ça. D'ailleurs, depuis qu'il est parti, Sassuolo est en Ligue 2. Brighton, il a fait du bon travail. Ça a été un peu plus dur sur la fin. Là, le projet à Marseille, reprendre cette équipe déjà cette saison, la ramener deuxième de Ligue 1 alors qu'il a changé tout l'effectif, ça montre aussi sa patte. C'est pour ça que je dis que De Zerbi n'est pas du tout surcoté pour moi, bien au contraire. Pour moi, il est surcoté parce que effectivement, tu as cité des clubs comme Sassuolo, Brighton, on aurait pu dire le Shakhtar aussi. Donetsk, c'est des clubs assez... moyen. Oui, il a montré sa patte, mais moi là, je l'attendais vraiment dans un club. Pour moi, Marseille, c'est le grand club qu'il n'a jamais eu. Avant, sur les autres clubs qu'il a eu, il y avait peut-être plus de concurrence. Marseille est plus gros que les clubs qu'il a eu, ça c'est bien sûr. Et c'est là où je l'attendais vraiment, où je voulais vraiment voir la patte qu'il a. Après, on va me dire, ça fait même pas un an, il faudra le voir et tout ça. Mais j'aurais aimé, il a qu'un match par semaine. Pour l'instant, je ne vois aucune patte de De Zerbi sur ce début de saison. J'ai vu plus de pattes de Tudor que de De Zerbi du côté de l'Olympique de Marseille. L'effectif a beaucoup plus changé. Oui, Tudor, il avait un peu moins de temps aussi, il avait plus de pression aussi et je voyais beaucoup plus de pattes. Je l'ai vu à Sassuolo, je l'ai vu à Brighton, ça a été monstrueux à Brighton. Là, à Marseille, désolé, je ne le vois pas et j'arrive pas à voir sa patte. Donc voilà, pour moi, il est surcoté. Et pour toi, Roberto De Zerbi est-il surcoté? Dis-le nous en commentaire.